Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment carafer un champagne. Mais avant qu'on regarde tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne. On publie régulièrement des tutos, des rencontres avec des vignerons, des chefs de cave et puis des chefs étoilés ou des meilleurs ouvriers de France. Allez, je vous explique tout ça juste après le générique. Alors traditionnellement, vous le savez, on sert le champagne, on ouvre la bouteille, on laisse le champagne dans la bouteille, on va servir des verres au fur et à mesure de la dégustation. C'est la façon classique et la plus courante de déguster, de servir le champagne. Mais certains vignerons, certains sommeliers recommandent de carafer le champagne, donc de passer dans des carafes comme j'ai autour de moi, pour que le champagne s'exprime mieux. Alors, ça ne concerne pas tous les champagnes, ça concerne principalement les champagnes millésimés. Parce que qu'est-ce que ça apporte le carafage ? Le carafage, ça apporte une exposition plus importante à l'oxygène, à l'air extérieur. Et donc c'est en se confrontant à l'air que le champagne va s'ouvrir un peu. C'est un petit peu le phénomène qu'on peut avoir quand on verse un champagne dans sa flûte et puis qu'on attend un quart d'heure, 20 minutes. On sent que le champagne évolue, se réchauffe d'une part, mais surtout prend une ampleur aromatique plus importante grâce à cette exposition à l'oxygène. Donc on va reproduire et amplifier ce phénomène en passant le champagne en carafe. Alors il y a deux types de champagne qui peuvent être concernés par le carafage. On a les champagnes jeunes, les bruts sans année. C'est pas forcément nécessaire de les carafer, mais le carafage va apporter une bulle plus douce parce que en passant le vin en carafe, on perd un petit peu de cette effervescence champenoise, mais on va aussi ouvrir un petit peu les arômes. Mais à mon sens, c'est surtout les champagnes millésimés, les champagnes un peu plus anciens, voire très anciens, qui vont gagner à être carafés. Parce que là, ça va vraiment libérer le vin. Le vin est resté en bouteille 5, 10, 15 ans, parfois plus. Et cette exposition un petit peu soudaine à l'oxygène va complètement libérer le vin et va lui donner une autre ampleur et vraiment une vision beaucoup plus intéressante et beaucoup plus expressive de ses arômes. Alors maintenant, on va voir ensemble comment on carafe. Alors déjà, il faut choisir la carafe. Donc vous voyez autour de moi, j'ai 4 carafes, dont 2 qui se ressemblent beaucoup parce que ce qu'il faut privilégier, c'est une carafe plutôt étroite pour maîtriser malgré tout l'exposition au vin. Traditionnellement, les carafes à vin qu'on voit, c'est des carafes très larges. Donc le vin est très exposé à l'oxygène. Là, on resserre quand même les choses pour avoir une exposition modérée, maîtriser du champagne à l'oxygène. Et puis un coup un petit peu long comme ça, pour qu'on puisse verser le champagne délicatement et ne pas perdre trop de bulles au moment où on va mettre le champagne en carafe et au moment où on va le resservir dans le verre. Alors on va passer aux travaux pratiques. Donc j'ai été chercher une carafe que j'avais préalablement mis au réfrigérateur pour qu'elle baisse en température et qu'elle ne vienne pas réchauffer le champagne. Et puis une bouteille de champagne qui va l'accessoire indispensable. Donc voilà, j'ai ouvert ma bouteille et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler doucement le champagne le long de la carafe, le long du col de la carafe, pour ne pas perdre cette bulle. Donc on y va tranquillement pour vraiment conserver un maximum d'effervescence et on va verser la totalité de la bouteille dans la carafe. Donc voilà, là on a versé le champagne, on le laisse se reposer tranquillement. Il n'y a pas besoin de le laisser trop longtemps, au contraire, un carafage pour un champagne, c'est 5-10 minutes, pas plus. On laisse juste comme ça s'ouvrir tranquillement, se réchauffer un petit peu, et puis au bout de 5-10 minutes, on va pouvoir directement le servir. L'idée c'est pas de laisser forcément le champagne dans la carafe très longtemps, donc c'est plutôt quelque chose qu'on va faire quand on est déjà à 5-6 pour pouvoir finalement servir une flûte par personne et finir la bouteille. Mais ça va comme ça ouvrir ses arômes et on va voir à la dégustation qu'on a un vin beaucoup plus ouvert. Alors c'est intéressant de faire l'essai avec et sans, finalement ça amène un petit peu de comparaison et on verra que les arômes sont plus généreux, plus expressifs, plus faciles aussi à détecter, à interpréter en bouche. Alors au moment du service, on va choisir des verres à champagne pas trop larges et on a un tuto sur comment choisir les bons verres. J'avais présenté pas mal de types de verres à champagne. Alors on choisit pas une flûte étroite, je vous avais expliqué pourquoi c'est pas une bonne idée, mais on va prendre des verres quand même qui restent relativement resserrés pour conserver cette effervescence qu'on a un petit peu perdu ou un peu qui a un peu diminué dans la carafe. Donc typiquement un verre comme celui-ci qui reste un petit peu large mais pas trop évasé, c'est le bon choix. Donc je vais conclure en rappelant que le carafage c'est pas une pratique qui fait l'unanimité en champagne. Moi je trouve que c'est une pratique intéressante encore une fois sur certains champagnes, sur des millésimes un petit peu anciens ou des vins qui ont besoin de s'ouvrir. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, mais avant de peut-être vous lancer, un test que vous pouvez faire, c'est de prendre un verre à champagne, servir ce verre, attendre un quart d'heure, 20 minutes, enfin le goûter juste après le service, attendre un quart d'heure, le regoûter et voir quel type d'interprétation vous préférez. Est-ce que vous préférez le champagne vraiment juste servi avec son effervescence, sa vivacité, ou quelque chose un petit peu plus doux, un petit peu plus ouvert un quart d'heure après? Si vous êtes plutôt de la deuxième école, le carafage c'est quelque chose qui peut vous plaire. Voilà, sur le site vous trouverez différents types de carafes comme j'ai autour de moi, de différentes maisons, du Sidonios, du Riedel, du Zalto, du Lehmann. C'est des carafes qui peuvent servir également pour les vins blancs par ailleurs. Donc voilà, le carafage c'est quelque chose à essayer, c'est une pratique intéressante. Je vous invite à essayer chez vous. Et puis maintenant je crois qu'on a fait un petit peu le tour, donc il me reste à vous saluer et à vous donner rendez-vous pour de prochains tutos. A bientôt.